Comme je vous l'avais dit, je vais repasser la parole à Aline Braillard, secrétaire du conseil d'administration et de la présente assemblée, qui va présenter les résolutions qui étaient soumises au vote. Aline, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Cette année, la situation sanitaire inédite a conduit la société à décider de tenir l'Assemblée générale à huis clos. Dans ce contexte, et comme l'a indiqué le Président, la société s'est attachée à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires, mais également les bonnes pratiques rappelées par l'AMF dans son communiqué du 27 mars dernier. Natixis a ainsi mis en œuvre toutes les modalités nécessaires pour faciliter l'expression de leur vote par les actionnaires, que ce soit par vote access ou par voie postale. Le texte des résolutions et le rapport du conseil d'administration sur ces dernières figurent dans la brochure de convocation qui a été adressée aux actionnaires, ainsi que sur le site internet de la société. En outre, le délai permettant aux actionnaires de poser des questions écrites a été allongé au-delà des délais légaux. Le vote des actionnaires a donc été enregistré en amont de l'Assemblée générale et le cabinet Agilex, huissier de justice, a été chargé de constater la régularité des opérations de vote à distance. Donc je vais maintenant vous présenter les 19 résolutions à caractère ordinaire et à caractère extraordinaire qui ont été soumises à l'approbation de l'Assemblée générale et je vais vous annoncer en même temps le résultat des votes pour chacune de ces résolutions. Alors, commençons par les résolutions à caractère ordinaire. À la première résolution, il vous a été proposé d'approuver les comptes sociaux de l'exercice 2019, lesquels font ressortir un bénéfice net de 2,242 milliards d'euros. Donc le résultat s'affiche en bas de l'écran. La première résolution est adoptée. À la deuxième résolution, il vous a été proposé d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2019, lesquels font ressortir un bénéfice net part du groupe de 1,897 milliards d'euros. La deuxième résolution est adoptée. La troisième résolution est relative à l'approbation de l'affectation du résultat. Cette année, comme indiqué par le directeur général, le résultat de l'exercice sera affecté en totalité au poste report à nouveau. La troisième résolution est adoptée. À la quatrième résolution, il vous a été proposé d'approuver les conventions réglementées dont la signature a été autorisée par le conseil d'administration depuis la dernière Assemblée générale. Il s'agit des nouveaux accords de partenariat conclus entre CNP Assurance, BPCE, Natixis SA et BPCE Vie, lesquels ont fait l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. La quatrième résolution est adoptée. La cinquième résolution a trait à l'approbation des informations relatives à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux, tels que mentionnés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, lequel figure dans le document d'enregistrement universel 2019 de Natixis. La cinquième résolution est donc adoptée. À la sixième résolution, il a été proposé à l'Assemblée d'approuver la rémunération du président du conseil d'administration pour l'année 2019. Pour rappel, les éléments relatifs aux rémunérations et concernant les résolutions numéros 6 à 11 ont été détaillés tout à l'heure par Nicolas de Taverneau dans la vidéo qui a été projetée. La sixième résolution est adoptée. À la septième résolution, il a été proposé à l'Assemblée d'approuver la rémunération du directeur général au titre de l'année 2019. La septième résolution est adoptée. La huitième résolution a trait à l'approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration pour l'exercice 2020. La huitième résolution est donc adoptée. La neuvième résolution concerne quant à elle l'approbation de la politique de rémunération du directeur général pour l'exercice 2020. La neuvième résolution est adoptée. La dixième résolution a trait à l'approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d'administration
pour l'exercice 2020, laquelle était détaillée dans le document d'enregistrement universel 2019 de Natixis. La 10e résolution est adoptée. À la 11e résolution, il a été proposé à l'Assemblée générale d'émettre un avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées durant l'exercice 2019 à la population régulée. La 11e résolution est adoptée. La 12e résolution est relative à la cooptation en qualité d'administrateur de Dominique Duban, intervenu le 6 février 2020 en remplacement de Françoise Lemal, et ce jusqu'à l'Assemblée générale de 2022. Dominique Duban est le président du Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. La 12e résolution est adoptée. La 13e résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Condaminas pour une durée de 4 ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale de 2024. Je vous précise que le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. Alain Condaminas est le directeur général de la Banque populaire occitane. La 13e résolution est adoptée. La 14e résolution concerne le renouvellement du mandat d'administrateur de Nicole Etchegoing-Berry pour une durée de 4 ans, donc jusqu'à l'Assemblée générale de 2024. Le comité des nominations a également émis un avis favorable à ce renouvellement. Nicole Etchegoing-Berry est la présidente du directoire de la Caisse d'épargne Loire-Centre. La 14e résolution est donc adoptée. La 15e résolution a trait au renouvellement du mandat d'administrateur de Sylvie Garcelon pour une durée de 4 ans, donc jusqu'à l'Assemblée générale de 2024. Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. Sylvie Garcelon est directeur général de Casden Banque Populaire. La 15e résolution est adoptée. La 16e résolution vise, comme chaque année, à autoriser le conseil d'administration à procéder à des rachats d'actions de Natixis. Vous avez quelques exemples de rachats d'actions qui s'affichent à l'écran. La limite de ces rachats est fixée à 10% du capital et le prix d'achat est de 10 € maximum par action. Cette autorisation est consentie pour une durée de 18 mois. La 16e résolution est adoptée. Alors passons maintenant aux résolutions à caractère extraordinaire. À la 17e résolution, il a été proposé à l'Assemblée générale de modifier l'article 12 des statuts relatifs au pouvoir du conseil d'administration afin de le mettre en conformité avec la nouvelle rédaction du Code de commerce et de préciser que le Conseil prend en considération les enjeux environnementaux et sociaux lorsqu'il détermine les orientations de l'activité de la société. La 17e résolution est adoptée. La 18e résolution a trait d'une part à la mise en harmonie des articles 13 et 29 des statuts avec les nouvelles dispositions législatives afin de remplacer le terme jeton de présence par celui de rémunération. Et il vise d'autre part à l'actualisation des articles 14 et 22 des statuts qui contiennent des mentions n'ayant plus lieu d'être. La 18e résolution est adoptée. Enfin, la 19e résolution concerne les traditionnels pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. La 19e résolution est adoptée et nous en avons terminé avec les opérations de vote. Merci beaucoup, Aline, pour votre intervention et pour cette présentation complète.